terminer ce chapitre 9 sur les compteurs et registres, nous faisons un petit prolongement, un petit peu moins formel que dans la vidéo précédente. Sur les machines à état, ça va être un peu plus qualitatif, on va esquisser un petit peu la problématique. Alors pour commencer, on va d'abord s'intéresser à la machine à état la plus simple à imaginer comme prolongement de la vidéo précédente, c'est le compteur-décompteur. C'est-à-dire c'est une structure qui va comporter un signal supplémentaire par rapport à tout à l'heure. Donc, on a la même structure synchrone, c'est-à-dire n bascules qui sont connectées en structure synchrone, en ce sens que tous les signaux d'horloge sont identiques, connectés à l'horloge externe CK-ext. Donc, on est en structure synchrone. Les entrées JK de chaque étage, des n étages, sont soit les entrées, soit les équations du compteur, soit les équations du décompteur. C'est-à-dire, J0 égale à K0 est égal à 1, J1 égale à K1 est égal à Q0 pour le compteur et Q0 bar pour le compteur, J2 égale à K2 est égal à Q0 et Q1 pour le compteur, Q0 bar et Q1 bar pour le décompteur, et de façon générale, pour chaque étage, J égale K est égal au et logique des sorties qui précèdent, Q pour le compteur, Q bar pour le décompteur. Et maintenant, on a un signal supplémentaire. Alors, il s'appelle up-down. S'il est à 1, ça veut dire qu'on va fonctionner en compteur. S'il est à 0, on va fonctionner en décompteur. Le 1 valide up, U comme up, et le 0 valide D bar comme down. Et ça veut dire que pour générer J1 est égal à K1, il faut sélectionner soit Q0, soit Q0 bar. Donc J1 égale à K1 est égal à Q0 ou Q0 bar. Et la sélection se fait par le signal up-down. Et ça, typiquement, ça suggère en fait une fonction qu'on a vue dans le chapitre 5, le multiplexeur 2 vers 1. Alors pour J2 égale à K2, c'est le même principe. Il faut multiplexer soit Q0 et Q1 si on a affaire au compteur, soit Q0 bar et Q1 bar si on a affaire au décompteur, avec le même signal up-down. Et pour l'étage quelconque, il faudra sélectionner soit le et logique des sorties Q, des étages qui précèdent, soit le et logique des sorties Q bar de toutes les sorties qui précèdent, toujours avec la même structure d'un multiplexeur 2 vers 1. Donc voilà, vous avez ici la machine à état la plus simple, parce qu'en dehors de la séquence générée à proprement parler sur les étages Q0 jusqu'à Qn-1, vous avez des entrées de sélection supplémentaires qui permettent de sélectionner une séquence parmi n. Une parmi deux pour le compteur des compteurs. Mais maintenant, on va regarder une machine à état encore un peu particulière, hein, puisqu'on va prendre un exemple numérique. On va supposer on dispose de 3 entrées qui permettent donc de sélectionner une séquence parmi 8, puisque 3 bits, ça fait 8 combinaisons. Donc on les appelle E2, E1, E0. On aurait ici la table de vérité. Donc, qui permettrait de sélectionner une séquence parmi 8, la séquence 0 qui correspondrait aux entrées 0, 0, 0 pour les entrées de sélection, séquence 1 pour 0, 0, 1, etc., jusqu'à la séquence 7, quand E2, E1, E0 valent respectivement 1, 1 et 1. Donc voilà un petit peu la table de vérité, la table des séquences de comptage sur n bits, avec une machine à état là, qui, dans cet exemple numérique, permettrait de sélectionner une séquence parmi 8. Mais 3 bits, c'est juste un exemple. On pourrait imaginer une machine à m comme Michel état, auquel cas, évidemment, il faut éventuellement plus que 3 bits pour la sélection d'une séquence parmi les m. Évidemment, il appartient au concepteur, au designer de la machine, de générer les équations logiques qui correspondent à chacune de ces 8 séquences ici, moyennant la méthode que nous avons vue dans la vidéo précédente. C'est la même méthode de synthèse qu'il faudrait générer, enfin qu'il faudrait appliquer pour générer chacune des équations pour chacune des séquences. Donc c'est un gros job, hein, le travail est relativement assez conséquent.
pour générer une telle machine, mais vous connaissez la méthode générale pour y parvenir. Alors, en gros, comment ça fonctionne du point de vue de structure de cette machine à état synchrone? Eh bien, pour un étage i quelconque de cette machine à donc n bits, la machine a n bits, la séquence a donc 2 puissance n états, 2 puissance n états, et pour un étage i quelconque, il convient de générer les signaux ji égale à ki pour un étage donné. Et dans notre exemple donc de machine à 8 états, puisqu'on a 3 bits de sélection, il faut multiplexer les 8 fonctions logiques qui correspondent à chacune des 8 séquences, équation dont on suppose qu'on a généré, avec la méthode de la vidéo précédente, les équations logiques correspondantes. Et donc, typiquement, la fonction f0, qui va être une fonction de q0, q1, etc., jusqu'à qn-1, va être appliquée sur ji égale à ki dans l'état 0, 0, 0 des entrées E1, E2, E1, E0. F1, ça correspond à la séquence, à l'équation logique de la séquence 1, et ainsi de suite jusqu'à F7, l'équation logique qui correspond à la séquence 7, pour l'étage i de la machine qui génère ji égale à ki. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le séquenceur d'un microprocesseur von Neumann. Et ça, on va le redévelopper dans le chapitre 12, mais quand même quelques mots d'explication, mais vraiment très général. Pour l'instant, ne soyez pas trop exigeants, n'essayez pas de tout comprendre, parce que nous reverrons ça plus en détail au chapitre 12. En gros, une machine de type von Neumann, c'est une machine qui lit en mémoire un code à exécuter. Ce code va être chargé dans des registres qui seront l'équivalent de E2, E1, E0. Dans notre exemple ici, la machine serait capable d'exécuter 8 instructions différentes, mettons une addition, une soustraction, une comparaison, quelques autres instructions. Il y aurait ici un jeu d'instructions de 8 instructions, parce que ce serait un microprocesseur très simplifié. Et quand la machine a chargé dans E2, E1, E0 un code à exécuter, ensuite, c'est cette machine à état qui génère les microcommandes qui permettent d'actionner, par exemple, l'unité arithmétique et logique du microprocesseur pour réaliser, du point de vue hardware, ce qu'il faut pour exécuter le code qui a été reconnu par E2, E1, E0. Alors, bien sûr, les explications ici sont un peu qualitatives. Il faut retenir pour l'instant que c'est la machine à état qui est le pont logique entre le code à exécuter qui figure aux mémoires du système numérique et les microcommandes électroniques qui sont générées au niveau de la partie opérationnelle du microprocesseur. C'est la machine à état qui fait le pont, le lien entre le code à exécuter et l'exécution à proprement parler par la génération des microcommandes qui met en action les différentes parties opératives, par exemple l'unité arithmétique et logique qui fait les calculs au niveau du microprocesseur. Voilà quelques éléments. Pour l'instant, il faut vous en contenter. Nous reverrons ça en détail au chapitre 12.